des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous bénisse. Vous êtes à votre espace d'édification et d'éclairage, là où nous dissipons les ténèbres et l'ignorance. Je suis votre serviteur, le pasteur Zégué Dio. Aujourd'hui, je vais parler sur un sujet qui mine quand même l'Église. Vous voyez, tant que les gens se concentreront sur leurs raisonnements, sur leurs expériences, sur leur philosophie, sur leurs traditions, en laissant de côté les Écritures, ils seront dans la séduction, ils seront manipulés, ils seront dans le flou et dans la confusion totale en ce qui concerne le salut. Et c'est ce que nous voyons. Ça fait mal de voir certains chrétiens dire non, j'ai rêvé Dieu, je devais rentrer au paradis et puis il y a un ange qui m'a bloqué. Ou bien, j'ai rêvé que je n'ai pas été enlevé. Je suis resté, les autres sont partis. Vous voyez, quand vous entendez ces genres de témoignages, ça veut dire que le salut n'a jamais été prêché correctement à ces personnes. Et ils n'ont jamais compris l'évangile. Parce que en matière de religion, qu'est-ce qui rassure le plus en ce qui concerne le salut par rapport aux croyants? Mais c'est le christianisme. C'est le christianisme. Moi, je ne peux pas prier Dieu qui ne me rassure pas en ce qui concerne mon salut et où je vais passer l'éternité. Et quand le message n'est pas compris, quand nous mélangeons nos expériences avec la parole de Dieu, ça donne cette confusion-là. Comment un chrétien peut être bloqué à la porte du ciel? Mais est-ce que c'est le ciel même, c'est là-bas qu'il est parti? Mais ça fait mal, c'est écœurant. Et tout ce qu'ils disent, aucun apôtre n'a dit cela. Aucun croyant, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, n'a vécu cela. Ce sont eux, c'est les chrétiens de maintenant là. Et on ne sait pas où est-ce qu'ils apprennent, où est-ce qu'ils enlèvent toutes ces expériences-là. Mais ils sont séduits par Satan. Jésus rassure en ce qui concerne le salut. Les apôtres, les enseignements sont rassurants en ce qui concerne le salut. Le chrétien est celui qui ne va pas au paradis. Il est au paradis. Le chrétien est celui qui ne va pas à Jérusalem, dans la Jérusalem céleste. Il est celui qui est dans la Jérusalem céleste. Le chrétien n'est pas celui qui va au ciel. Il est dans le ciel lorsqu'il accepte le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a la vie éternelle. Et pour cela, je vais lire quelques portions des Écritures. Jean 5, le verset 24. Écoutons ce que Jésus a dit. Il dit, en vérité, je vous le dis. Non, le verset 24 plutôt. Jean 5, le verset 24. Il dit, en vérité, je vous le dis.
celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie, pas il aura, à la vie éternelle. À la vie éternelle. Je reprends encore. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est Jésus qui le dit. Si quelqu'un croit en lui, immédiatement cette personne a la vie éternelle. Elle ne passera pas par le jugement, elle est passée. Cette personne est passée immédiatement de la mort à la vie. Où est-ce que Jésus introduit cette personne? Écoutons même sa conversation avec Nicodème. Jean 3, le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que s'il naît d'eau et d'esprit, c'est-à-dire que s'il est baptisé du Saint-Esprit de Dieu, il entre dans le royaume. Ce n'est pas il va entrer, il entrera, il cherchera à entrer demain. Il dit il entre. Je reprends. En vérité, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Il ne peut entrer. Ça veut dire que s'il est né d'eau et d'esprit, il entre. Il entre. Pendant qu'il est sur terre, il entre dans le royaume. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et nous allons maintenant lire des versets bibliques dans les épîtres. Et je voudrais que, bien-aimés, les Écritures, là, si vous restez dans l'Ancien Testament, que vous ne comprenez pas bien le message du salut, l'Évangile, vous allez avoir des confusions. Même les évangiles, vous allez avoir des confusions. Mais quand vous plongez les regards dans les épîtres, vous pourrez comprendre l'Ancien Testament, vous pourrez comprendre les évangiles. Parce que dans les épîtres, c'est le concret. C'est l'explication. Les épîtres expliquent l'Ancien Testament et les évangiles. Et là-bas, il n'y a pas de débat, c'est concret. Donc, nous allons voir ce que les épîtres disent en ce qui concerne le salut et l'entrée du chrétien, du croyant dans le ciel. Est-ce que c'est après la mort ou bien c'est avant la mort? Écoutons. Éphésiens 2, le verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes. C'est immédiat. Dans les lieux célestes, il n'a pas dit il va. Il dit il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes en Christ. En Christ là, tu peux le voir comme le paradis de Dieu. C'est le ciel de l'enfant de Dieu. En Christ. En Christ, c'est le ciel de l'enfant de Dieu, c'est le paradis de l'enfant de Dieu.
Je vais plus loin, c'est la Jérusalem céleste de l'enfant de Dieu. C'est quand? C'est immédiat. Mais comme il a le corps sur lui, il n'est pas pleinement conscient de cette réalité-là. Parce qu'il a le corps sur lui. Mais lorsque le corps tombe, il verra qu'il n'avait pas changé de lieu. Il était en Christ. Il était dans le paradis de Dieu. Ça, c'est l'évangile. Allons encore. Il y a plein de passages. Mais comme je ne vais pas faire long, Colossiens 3, à partir du verset 1, écoutons. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire que si tu es converti, si tu as accepté Jésus, si tu es ressuscité avec lui, parce que les chrétiens sont des ressuscités, c'est pas ils sont des ressuscités. Ils étaient morts, ils étaient païens, ils étaient rebelles à la parole. Et Dieu leur a fait grâce. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes enfant de Dieu, il dit, cherchez les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà en haut. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et il continue au verset 2. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, vous les chrétiens là, vous êtes morts. Vous les croyants en Christ, vous êtes morts. Et votre vie, et votre quoi? Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes où? En Dieu, en Christ, dans le céleste, dans l'invisible. Quand? Après notre mort ou bien avant notre mort? Pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes dans le ciel. Allons-y. Hébreux. Hébreux 12. Hébreux 12. Le verset 22. Pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, écoutons ce que Hébreux 12, 22 dit. Il dit, mais vous qui avez accepté Jésus, il dit, mais vous êtes approchés, il dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Donc le chrétien, où il est à Sion. Sion, c'est là où Christ est. Il dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, ou de la cité de Dieu. Quand vous y êtes maintenant? Quand? Après la mort? Non, maintenant. Donc, le chrétien est dans la cité de Dieu. Il dit, de la cité du Dieu vivant. Je reprends. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Quelle grâce, cette beauté-là. Il dit, vous êtes dans la Jérusalem céleste. Et quelqu'un va rêver, il va manger, je ne sais pas si c'est du foutou, du placali. Il rêve, il est rassasié, il rêve, il dit que non, il a été bloqué. Mais il n'a jamais cru l'évangile. Il n'a jamais accepté Jésus-Christ. Il n'a jamais entendu l'évangile. C'est que ce qu'on lui prêche Moïse. On lui prêche la loi. Parce que c'est la loi qui peut t'amener à faire ces expériences-là. Et des gens ne font pas, la plupart de ces personnes, ils ne font pas des expériences de la grâce de Dieu, ils font les expériences de la loi. Alors qu'avec la loi, tu ne peux pas accéder au ciel. Tu ne peux pas entrer dans la Jérusalem céleste. Mais la grâce te fait rentrer. Christ te fait rentrer parce qu'il est lui-même en toi. Bref, je ne peux pas faire long. Il dit,
Il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur de Dieu, qui forment le cœur des anges. Tous les anges sont en ébullition. Le chrétien dans la Jérusalem céleste, même quand il porte ce corps sur la terre, il est dans la Jérusalem céleste. Il est à Sion, il est en Christ. Et le jour où le corps la tombera, il verra qu'il n'avait pas changé de lieu. C'est ça l'évangile. Si vous écoutez autre chose que ça, vous êtes dans la séduction. Vous êtes dans la séduction. Ça, c'est l'évangile. Vous pourrez même continuer jusqu'au verset 23. Il n'y a pas un enseignement plus rassurant que l'enseignement de Christ. Et c'est cela qu'on entend le plus souvent. Quand quelqu'un décède, si peu, Seigneur, que le Seigneur lui accorde le repos. C'est malheureux. Donc il n'a pas le repos. C'est maintenant où il va partir là, où il est mort, que Dieu va lui accorder le repos. Mais vous lisez quoi? Vous lisez quoi? Quelqu'un qui est en Christ, il est déjà dans le repos. Il ne cherche pas le repos. Il est né dans le repos parce qu'il est né en Christ. Il a été créé en Christ, selon Ephésiens 2:10. Il est né en Christ, il est né dans le repos. Il n'est pas né en dehors du royaume. Le chrétien est né dans le royaume. Je vais terminer par là. Hébreux 4, verset 10. Écoutons bien. Vous qui cherchez après peut-être la mort du chrétien, son repos là. Écoutons. Hébreux 4, verset 10. Il dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Maintenant, il est rentré dans le repos là quand? Parce que ce qu'il dit ici, là, il dit que ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui ont accepté Jésus là, sont entrés dans le repos de Dieu. Maintenant, vous qui n'êtes pas entrés, au verset 11, il dit, efforcez-vous. Vous les Hébreux qui voulaient souvent rester dans la loi, au lieu de rester et de demeurer dans la grâce, dans l'évangile de la grâce là. Vous qui voulez tâtonner, il dit, efforcez-vous. Il dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance que ceux qui étaient ceux qui traînaient avec la loi dans le désert, avec Moïse. Le chrétien est dans le repos. Il est en Christ. Il est sauvé. Il est dans la Jérusalem céleste. Il est assis. Demeurez ferme dans ses paroles. C'est ça l'évangile. L'évangile rassure. L'évangile rassure. Demeurez bénis. Continuez de nous suivre. Suivez-nous sur toutes nos plateformes. Vous réussirez avec Christ. Vous gagnerez avec Christ. Vous remportez toutes les batailles parce que vous les avez déjà remportées, mais nous allons vous expliquer cela. Abonnez-vous massivement. Et n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quelque chose qui vous trouve quelque part. La parole viendra vous redresser. Redressez les choses dans votre vie. Car nous sommes plus que vainqueurs et nous demeurons
avec notre ticket, notre reçu de l'éternité, qui est Christ en nous, au nom de Jésus.